Nous sommes le lundi 10 décembre 2018. Alors, dans la première vidéo, intitulée Sarkozy ou l'arracheur de dents, il était bien confirmé notre esclavage politique et référendaire. Autrement dit, on ne pouvait absolument pas lancer un référendum, ou tout au moins, il n'aboutissait jamais, puisque l'on demandait 4 500 000 signatures pour que ce référendum puisse être lancé. Bon, nous n'y revenons pas, le système l'avait pensé de telle manière qu'il était inutilisable. N'en parlons plus, la cour est pleine. Bien, maintenant, supposons que l'Assemblée constituante réforme donc notre Constitution et que nous introduisions dans cette Constitution un principe essentiel, la démocratie directe, c'est-à-dire l'intervention des citoyens dans les lois, dans la façon de pouvoir très simplement lancer des référendums qui permettraient que nous puissions, nous, avoir des lois initiées par les citoyens. Donc, revenons à la deuxième partie, intitulée « Les référendums, outils d'excellence pour tous les citoyens avisés et studieux ». Et je pense que les gilets jaunes ont une part importante à prendre afin d'arriver à cette démocratie directe dans notre Constitution, n'est-ce pas? Les référendums d'initiative citoyenne ont pour vocation première de donner au peuple informé le pouvoir de légiférer tout autant que ses représentants à l'Assemblée. Tout citoyen avisé peut déclencher un référendum local ou national sur un problème lui tenant à cœur et intéressant une majorité de citoyens. Alors, il faut que vous sachiez que il existe 3 grandes catégories du RIC. 1. Le référendum d'initiative citoyenne législatif. Et que permet ce référendum d'initiative législative? Eh bien, il permet tout simplement de créer une loi ou un article de la Constitution sous certaines conditions. Le citoyen écrit son projet de loi contre, par exemple, l'utilisation de tout pesticide. Texte qui doit être compréhensible et applicable. Il doit recueillir un nombre défini de signatures et sur sa pétition, ayant pour sujet le projet de loi, il doit donc avoir ce nombre défini. Si le nombre de signatures est atteint, le gouvernement est obligé d'organiser un référendum sur ce projet. Si le nombre de voix est atteint, et dépassant les 50% de oui, le gouvernement est donc obligé d'appliquer la nouvelle loi. Bravo les gilets jaunes et les citoyens qui ont donné la marche à suivre. Pour un projet se rapportant à la Constitution, la procédure aurait été quasi semblable, mais un nombre de signatures plus élevé. On se comprend. Ensuite, vous avez le référendum d'initiative abrogatif. Alors, on l'utilise pour supprimer une loi ou un article de la Constitution préexistant. Le référendum abrogatif se divise en 2 parties. Première partie a priori et l'autre a posteriori. A priori, avant, le citoyen dispose d'un droit de veto sur les lois à voter par le Parlement. Ceci vaut mieux que de manifester dans la rue, n'est-ce pas? A posteriori, les citoyens peuvent supprimer une loi ou un article de la Constitution. Le RIC
abrogatifs par ces deux parties permettent aux citoyens d'être efficaces. Enfin, le référendum consultatif, il sert à la consultation citoyenne sur un projet de loi pour l'améliorer. Connaître évidemment l'avis de la plupart des citoyens et l'ensemble de la population, tout en motivant ces mêmes citoyens sur un RIC dans ce domaine, sur ce même sujet futur. C'est un prérequis indispensable au bon fonctionnement des autres formes de référendum. Là, je pense que lorsque la Constitution aura cette démocratie directe, c'est-à-dire du citoyen se mêlant à l'initiative des lois, je pense que comme en Suisse, nous aurons de sacrées surprises et nous pourrons nous diriger comme nous l'entendons. Il faut regarder, je le répète, l'exemple des Suisses où on se rend compte que citoyens et parlementaires ne sont pas en colère les uns par rapport aux autres, mais les uns comme les autres sont motivés par le fait que chacun a son pouvoir et que de déstabiliser les citoyens comme de déstabiliser les parlementaires ne peuvent entraîner que des désaccords, que des bisbilles qui finiraient par, je pense, gâter la sauce. Donc, en général, il est bon qu'il y ait ces référendums car les tensions s'apaisent puisqu'il y a échange entre les citoyens et les parlementaires et personne ne fait rien au hasard. Voilà, je vous ai dit l'essentiel. Bonne mère, bon père et l'ancêtre, l'aïeul, vous remercie de l'avoir écouté car je fais mon possible pour rester près de vous et croyez-le, je vous aime beaucoup, mais j'aime tellement davantage nos bambins, nos nourrissons, nos écoliers. Et j'espère que quand je mourrai bien en paix, n'est-ce pas? Ou alors, il y a de quoi faire une révolution avant de crever ou de passer l'arme à gauche. Je vous remercie. À bientôt, chers amis. Et haut les cœurs, nom de Dieu.